Vous êtes le président de la société civile et coordination de Butembo. Nous vous recevons donc en exclusivité. Aujourd'hui, c'est le général Peter Kirimwami qui est à la tête de la province, en remplacement du général Nima Kongoba Constant. Comment vous analysez les changements du gouverneur à la tête de cette province? D'abord, nous remercions le commandant suprême pour avoir discipliné le gouverneur sortant, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose de grave. Nous n'avons pas trouvé les mots pour les qualifier. Le carnage qui a été effectué par son commandement le 30 août, cela ne pouvait pas vraiment laisser les traces de sa part. Voilà pourquoi nous disons que c'est une bonne chose. Mais néanmoins, nous sommes sceptiques par rapport à la personne qui remplace le gouverneur Constant, parce que moi je pense que nous devions normalement interroger l'histoire et le cursus de la personne quand on veut lui donner une mission, parce que je crois, vous êtes témoin, chers journalistes, que le plus souvent, une équipe qui gagne ou les joueurs qui jouent mieux, ils ne sont pas remplacés, ils finissent le match. Hein. Et moi, je me dis, depuis que tous les intervenants dans ce dossier de l'Est, à l'occurrence le parmi, il a été à Bunagana, pendant que Bunagana était conquis par l'ennemi, il était à la machine de commande, il a été à Nitouri comme à Beni. Mais la mission officielle, c'était d'éradiquer normalement les banditismes et les groupes armés, et l'ennemi, les groupes armés étrangers, mais cela n'a jamais été fait. Et moi, je crois il est difficile de contester les mesures des dirigeants, de l'hiérarchie, mais néanmoins, si cela dépendait de nous, nous demanderions que les autorités déploient un autre général qui n'a jamais peut-être vécu la situation de l'Est, parce que la plupart des généraux et militaires, certains d'entre eux, vraiment, au lieu de se concentrer à leurs travaux ou à leur mission, ils se transforment en hommes d'affaires. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faudrait que le commandant suprême réfléchisse encore deux fois par rapport à cette situation. Donc, nous pensons que s'il peut se racheter pendant ce temps, bon, nous allons dire gloire à Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, alors il y aura un moment où la population pourra vraiment prendre ses responsabilités en se prenant en charge. Oh, oui, vous étiez à Kinshasa, appelé par le chef de l'État pour le dossier de l'état du siège ici à l'est de la RDC. On peut croire que vous attendiez à un gouverneur civil. Évidemment, évidemment. Et c'était ça l'attente de tout le monde qui a participé à la table ronde. Et maintenant, nous ne comprenons pas, parce qu'on a appelé toutes les couches, les députés et la société civile, les mouvements citoyens, et nous avons montré clairement que réellement, il faut, l'état des sièges a montré sa limite, et qu'il faudrait ramener le régime des civils.
Voilà pourquoi nous sommes dans l'étonnement et nous nous disons pourquoi le chef de l'État et commandant suprême n'a pas pu suivre les doléances ou les recommandations lui soumises par la table ronde, les participants de la table ronde. Et donc, il avait un agenda autre que les différentes délégations qui sont venues du Nord Kivu et de l'Ituri. Et voilà pourquoi nous arrivons à cette situation. Et vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous comptez faire pour pousser le chef de l'État justement à répondre à la volonté du peuple? Bon, actuellement, je suis en train de voir comme si tous les dirigeants de ce pays sont en train de marcher à contre-courant de la volonté du peuple. Et nous pensons que nous l'attendons aux urnes, et c'est là où nous allons prendre le bic rouge. Parce que on ne doit pas continuellement proposer des choses qui ne trouvent pas solution, surtout que nul n'ignore la situation que nous traversons, des tueries de chaque jour. Mais rien ne change, rien n'est pris comme disposition qui pourra éradiquer ce mot qui écume notre région. Oui, nous sommes vers la fin de notre entretien. Avez-vous un message particulier adressé à la population de Butembo face au changement de gouverneur de province? Évidemment, d'abord la population ne s'attendait pas à ce genre de changement parce que nous continuons à appeler la hiérarchie et surtout le commandant suprême à bien vouloir vraiment suivre les recommandations que nous lui avons soumises à la table ronde. Et nous pensons que ce régime a été une punition pour la population du Nord Kivu. Et voilà pourquoi nous continuons à décrier, à demander vraiment la levée de cette mesure plutôt que de remanier. Donc cela n'est pas l'attente de la population. Et nous croyons que nous appelons la population également à l'apaisement et que ce que nous devons faire, c'est d'attendre le 20 décembre. Et là, nous allons vraiment nous liguer comme un seul homme pour sanctionner ceux qui ne veulent pas attendre la volonté ou l'expression du peuple. Pasteur Matsanane, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Philémon Matoumo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le porte-parole du BUREC, c'est un parti cher à son excellence Julien Paluku Kahongia, donc à Butembo. Aujourd'hui, Peter Kirimwami, le général Peter Kirimwami est à la tête de la province, donc à l'intérim. Comment vous analysez vraiment son arrivée à la tête de la province en remplacement du général Constant Ndima Kongba? Oui, d'abord, vous savez, Goma a connu des événements malheureux. Et sur base de quels événements, le gouverneur Ndima avait été rappelé à Kinshasa et que aussitôt la province n'avait pas un gouverneur. Vous le savez aussi, il est au même moment le chargé des opérations. Et que donc, l'arrivée de Chirimwami, c'est juste, sur le plan des droits, combler un vide qui allait se créer. Comme vous le savez, nous sommes dans une période exceptionnelle. Et pendant cette période, la province Nord Kivu a droit d'avoir des autorités. Mais comme vous le savez aussi, il n'y a pas longtemps que la table ronde a été organisée, au moment où tout le peuple congolais, et plus particulièrement ceux du Nord Kivu et de l'Ituri, s'attendaient à la levée de l'état de siège, et que maintenant, aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a un gouverneur qui est nommé. Et donc, vous comprenez, tout est déjà prévu dans la Constitution. Il fallait que, pendant ce temps, que nous ayons des autorités à la tête de la province. Et pour notre point de vue, en tant que porte-parole, nous croyons que le chef de l'État va tenir compte exactement de la volonté de la population, mais aussi de tous ceux-là qui avaient participé à la table ronde. Et que Chirimwami, au même moment chef des opérations, au même moment gouverneur ad interim,
mais nous, au niveau du parti, nous attendons que les civils reprennent leurs fonctions. En tout cas, pensez-vous que Chirimwami est à la hauteur vraiment de diriger cette province? Bon, il a quand même des avantages pour avoir au moins participé à pas mal d'opérations dans notre zone. Et au moment où il a été nommé gouverneur, il était en train de gérer une zone opérationnelle aux côtés de Massissi, Moalika, un peu partout là-bas. Et donc nous pensons que c'est quelqu'un qui a la maîtrise des enjeux et il peut mieux encore défendre la province du Nord Kivu, surtout comme vous le savez, le peuple du Nord Kivu, et plus particulièrement des partis qui sont sous emprise des ZDF et même du M23, ont besoin de voir un général, un chef des opérations qui est au front et non pas un chef des opérations qui est au bureau. Et qu'à partir de ça, nous croyons, avec l'appui exactement des forces vives de la province Nord Kivu, il peut faire quelque chose, surtout que ce n'est pas un amateur, ce n'est pas un apprenti, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, nous ne pouvons que lui accorder de la chance. Il avait pris fuite lors de la prise de Bunagana, comme il était commandant chargé des opérations. En tout cas, vous êtes fier de ce qu'il est devenu maintenant là? Non, je ne vais pas ici vous dire que nous sommes fiers, parce que nous attendions tous qu'il y ait la levée de l'état de siège, ce qui n'a pas été fait, et c'est ce que nous regrettons. Mais entre-temps, il ne fallait pas laisser la province sans dirigeant. Et donc, la province Nord Kivu, avec un gouverneur militaire, c'est vrai, il avait fui Bunagana, mais cela doit lui servir de leçon. On a toujours dit qu'en fonction de commettre les erreurs, c'est en fonction de ces erreurs-là qu'on acquiert l'expérience. Et donc, nous allons exactement en profiter, encore une fois, de son savoir, parce qu'au moins, ce ne sont pas des militaires ou bien des généraux de la nouvelle génération. On espère qu'ils ont la maîtrise des enjeux et avec l'appui de la population, parce que nous, comme population, nous n'avons que besoin de la paix. Peu importe tout ce qui va concourir à la réconciliation de la paix, mais nous avons besoin de quelqu'un qui va nous amener la paix. Et cette paix ne doit pas être une n'importe quelle paix, une paix durable. La province Nord Kivu a besoin d'une paix durable. Et c'est à ce niveau-là que nous estimons tout simplement que malgré qu'il avait fui Bunagana, malgré qu'il peut avoir connu des échecs de haut et de bas, et que nous lui faisons les doutes, le bénéfice des doutes, s'il peut, n'est-ce pas, tant soit peu, sauver la province Nord Kivu aux côtés des autres généraux, aux côtés des autres militaires. Et cela peut, tant soit peu, n'est-ce pas, permettre notre province à pouvoir, n'est-ce pas, retrouver la paix et voir que les gens commencent à traverser de Butembo à Goma, de Goma à Butembo. Et cela fera la joie des populations du Nord Kivu. Oui, aujourd'hui, Ndima n'est plus à la province du Nord Kivu. Et après les carnages donc, des civils, qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement face à Constant Ndima Kongba? Bon, nous sommes un État de droit et la Constitution a déjà tout réglé. Il y a eu mort d'homme, nous condamnons ce qui s'est passé à Goma et au gouvernement, ce que nous pouvons demander, c'est d'écouter tout simplement la population. Parce que nul n'ignore aujourd'hui que la population a besoin de voir tous ceux-là qui ont concouru de près ou de loin dans ce carnage du 30 août à Goma, qu'ils répondent devant la justice. Si Ndima est fautif, il doit répondre devant la justice. Et tous ceux-là qui ont concouru à ces forfaits-là. Et donc, si aujourd'hui Ndima n'est plus à la tête de la province, cela doit aussi servir de leçon à tous ceux-là qui vont venir par après. C'est-à-dire, quand on gère une population, on ne gère pas des animaux, on gère des gens qui réfléchissent, on gère des gens qui, n'est-ce pas, ont aussi besoin et ont droit à la vie. Et donc, Ndima, une fois sa culpabilité est prouvée, en tout cas, nous n'allons que l'attendre au niveau de la justice. Et c'est à ce niveau-là que nous avons toujours dit, nous laissons à la justice à pouvoir faire son travail et que les fautifs soient sanctionnés et que les innocents soient innocentés. Philémon Matoumo, je rappelle aux internautes que vous êtes le porte-parole du Burek, cher à son Excellence Julien Paluku Kahongia, ministre actuel de l'Industrie en RDC. Nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions.